Bienvenue dans le podcast Design Plus. Bonjour, c'est Laurent Galen. Dans ce podcast, je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour, c'est Laurent, bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Plus. Cela fait pas mal d'années que je suis dans le design et aujourd'hui je me spécialise de plus en plus sur le design d'expérience et en particulier dans les applications mobiles. Selon votre spécialité, être designer, c'est avoir des compétences graphiques, connaître les méthodes en UX design, avoir une vision produit, avoir des compétences techniques. Mais aujourd'hui, tout ceci n'est plus suffisant. Il y a environ 3-4 ans, j'ai compris que mes prospects et mes clients ne recherchaient pas seulement des compétences créatives et ou techniques d'un designer, mais ils avaient aussi besoin d'être accompagnés sur leur projet par un designer senior comme moi. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 8 soft skills. Donc ce qu'on appelle des soft skills, ce sont des compétences globales et humaines qui pourront renforcer vos relations et qui pourront améliorer votre travail au quotidien en tant que designer. Le premier soft skill, c'est avoir une vue d'ensemble. Cela veut dire qu'il faut opter pour une pensée plutôt holistique. Concentrez-vous sur l'ensemble plutôt que des parties ou des sous-parties. Il est souvent préférable de voir une situation dans son ensemble. Cela vous aidera à éviter les biais également, à comprendre la cause du problème et à prendre de meilleures décisions. En ayant une vision globale, vous pourrez mieux visualiser les faits et les conséquences de ces décisions. Il faut donc favoriser une culture d'apprentissage et de développement continu. Il faut se poser plus de questions. Pourquoi? Pourquoi pas? Où et quand? Et il faut utiliser aussi ce qu'on appelle l'imagerie et la cartographie mentale. Ne faites pas d'hypothèses non plus et écoutez activement les autres. Le deuxième soft skill, c'est gérer le relationnel. Alors ça, je le mettrais sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est gérer, développer une relation client. C'est d'aller vers les autres. Dans notre métier, il est nécessaire d'échanger, de rencontrer, d'apprendre aux côtés des autres. Plus vous rencontrez, mieux vous comprenez les objectifs, les enjeux et les besoins de vos clients. N'ayez vraiment pas peur d'être jugé. Nous sommes tous des humains et nous commettons tous des erreurs. Le deuxième, c'est l'esprit d'équipe. Être designer, c'est aussi travailler en équipe. Il faut donc être diplomate et toujours à l'écoute des autres. En plus, en écoutant les autres, ils accepteront également de vous écouter. Après tout, vous travaillez tous sur le même projet, la même aventure, j'ai envie de dire, et en vous écoutant, vous trouverez les meilleures choses, les meilleures solutions possibles. Alors n'oubliez pas non plus d'aller vers les autres personnes en dehors du projet. Vous travaillez que dans une team, dans une équipe, mais aussi dans une société où il y a d'autres collaborateurs. Allez à leur rencontre, faites connaissance avec eux, vous apprendrez également d'eux. Le troisième point, c'est de rester humble. Mettez franchement votre ego de côté. Être humble vous aidera à être plus éthique, à accepter la critique plus ouvertement et à vous mettre à la place des autres. Cela vous aidera également à être plus flexible lorsque vous discutez avec les gens. L'humilité, à mon sens, c'est une qualité qui invite à la confiance et au respect tout en faisant preuve vraiment d'une grande force. Troisième soft skill, soyez curieux. Je dirais que la curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut pour un designer. C'est comprendre, rencontrer, connaître les autres, mais aussi se mettre en danger.
Un designer, à mon sens, qui n'est pas curieux est un designer qui ne va pas évoluer. Si vous n'êtes pas une personne curieuse par nature, vous pouvez développer cette compétence. Je vous donne quelques moyens, quelques solutions. Par exemple, il faut éviter la routine et la répétition. Par exemple, lorsque vous changez de trajet pour vous rendre ou rentrer de votre travail, vous pourrez ainsi explorer de nouveaux lieux et de nouvelles options, peut-être même de rencontrer de nouvelles personnes. Recherchez par exemple de nouvelles opportunités aussi, de nouveaux défis pour développer vos intérêts. Et puis également, abreuvez-vous de toutes les formations que vous pourrez effectuer. L'idéal serait de faire une nouvelle formation au moins une fois par an. Et puis le dernier point, c'est être designer, c'est aussi accepter l'échec. Des fois, lorsqu'on est trop curieux, on peut prendre de mauvaises décisions, mais ce n'est vraiment pas grave. Cela fait partie du processus d'apprentissage. Quatrième soft skill, l'organisation. Soyez méthodique dans votre travail au quotidien. Vous devez être rigoureux à votre niveau, dans vos tâches quotidiennes, dans votre organisation personnelle, mais aussi au niveau de votre client. Ensuite, vous n'êtes pas seul dans votre projet et vous devez respecter les règles qui sont déjà mises en place. Mais vous pouvez bien entendu toujours proposer des ajouts, des modifications. Ça sera à mon avis toujours bienvenu. Bien entendu, il faudra le formuler correctement. Il faudra donc être méthodique sur 3 points dans l'organisation de votre travail personnel, ce que je disais à l'instant, dans l'organisation des dossiers, dans l'organisation des fichiers. Cinquième soft skill, soutenir la communauté. En fait, depuis le début que je travaille, moi je me suis jamais dit que j'étais seul, mais bien entendu que je faisais partie d'une communauté, c'est-à-dire vous qui m'écoutez, et avec tous les gens avec qui je réagis tout au long de la semaine, des mois, des années. Personnellement, c'est quelque chose que je fais depuis des années. J'ai toujours été actif dans des forums, aujourd'hui dans des Slack, bien sûr sur LinkedIn, sur ma chaîne YouTube et ailleurs. Et en plus, depuis le début de l'année, j'ai aussi décidé de participer à des hackathons en tant que mentor design. En vous engageant en fait dans une communauté design, non seulement vous allez vous ouvrir aux autres, mais vous pourrez aussi vous soutenir mutuellement et recevoir les meilleurs conseils pour tous vous élever. Il faut en plus en profiter, à mon avis, car en étant designer, on a franchement beaucoup de chance d'avoir plein de communautés et en plus, la plupart du temps, ces communautés sont souvent reconnues pour leur bienveillance et axées sur la croissance. Alors, comment participer dans une communauté? Bien, tout d'abord, il faut identifier quelle est la meilleure communauté qui vous convient. Il faut écouter constamment les gens ou les lire. Et puis ensuite, il faut aussi partager librement ses créations, ses pensées, ses idées. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Sixième soft skill, pardon, c'est la communication. Communiquer avec les autres, c'est aussi échanger avec des mots simples. Dans notre métier, nous n'avons pas tous les mêmes méthodes et parfois nous n'avons même pas les mêmes mots pour identifier la même chose. Il arrive que nous n'arrivons même pas à comprendre le langage d'un autre designer car il a une spécialité différente de la nôtre. Et pour couronner le tout, on a souvent tendance à utiliser des anglicismes et un langage technique qui peut être incompréhensible pour certaines personnes. Essayez de réfléchir, de vous mettre à la place des personnes qui sont en dehors du métier et qui ne comprennent pas ce que nous faisons. Et pourtant, apprendre à communiquer avec l'autre, c'est primordial dans notre métier. Il faut donc prendre le temps d'expliquer notre métier, notre valeur, notre argumentaire. Septième soft skill, ne pas mentir. On a tous des compétences qui sont particulières et nous n'avons pas tous les mêmes compétences. Et nous ne sommes pas du tout le fameux mouton à 5 pattes. On a tous appris des logiciels, des méthodes et vous comme moi, nous avons développé ces compétences et ça c'est vraiment super.
mais ça veut dire que vous connaissez déjà en partie vos forces et vos faiblesses. Et prendre conscience de ces forces, c'est aussi savoir mieux les valoriser et donc de donner une meilleure image, donc de mieux se vendre. Et en partant de cette réflexion, vous serez aussi plus sincère sur votre valeur et vous pourrez mieux vous situer dans un projet. Huitième et dernier soft skill, ayez de l'humour / souriez. C'est vraiment reconnu par la médecine, hein. Le rire fait du bien. Voilà. Donc ça stimule le système immunitaire, ça abaisse la pression artérielle, ça réduit les niveaux de stress et bien d'autres choses. Je ne dis pas qu'il faut que vous deveniez un ou une humoriste, hein, mais il faut aussi savoir plaisanter avec les autres. C'est quelque part se rendre abordable et être plus humain. Si vous n'avez pas cette capacité par nature, alors moi ce que je vous conseille c'est d'observer des personnes qui vous font rire autour de vous et inspirez-vous d'elles. L'humour, franchement, ça peut dynamiser un moment dans une journée, ça peut aussi faire passer des informations, mais aussi ça peut faire baisser la tension et parfois même résoudre des conflits. Alors voilà, je vous donne quelques conseils. Première chose, apprenez à rire de vous. Deuxième conseil, restez positif, souriez le plus souvent. Vous êtes finalement content de travailler sur ce projet. Troisième conseil, gardez à l'esprit à qui vous vous adressez. Bien entendu, on n'a pas tous les mêmes valeurs sociales. Quatrième et dernier conseil, ne vous forcez pas. Restez naturel et tout le temps enjoué. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous aideront à renforcer vos relations et votre travail au quotidien en tant que designer. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous aura plu. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté Design Plus, le podcast français sur le design UX et UI. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur la chaîne LG Design UX UI, également sur LinkedIn où je suis très actif, et enfin sur mon site web www.laurentgalen.com. À très bientôt!